Coucou à vous mes amis les Verseaux et bienvenue dans votre guidance, dans votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous voyez, j'utilise mon petit plateau et à la fin, je l'utiliserai également pour mettre des breloques, bien évidemment. Donc une carte par thème, je vous les explique au fur et à mesure, un petit oracle supplémentaire sur la vie sentimentale, et puis vous pouvez d'ores et déjà préparer une petite question. Sur la case de l'âme, vous pouvez poser une question à votre âme, elle vous répondra. C'est des réponses cash, donc voilà, hein, vous laissez venir la vibe, vous prenez pas la tête, on verra ça à ce moment-là. On commence avec la case soleil. Qu'est-ce qui va irradier pendant tout le mois d'avril? Qu'est-ce qui va couvrir? Quelle est l'ambiance générale? Quel est peut-être votre état d'esprit? Quel est le premier conseil pour ce mois d'avril? Ok, ok, le jugement. Alors, wow, arcane majeur et pas des moindres, hein, le jugement. Vous allez avoir des nouvelles du passé, clairement. Le jugement, vous voyez, c'est ce petit ange qui vient avec une petite lettre. Vous allez avoir des nouvelles de votre passé. Ah, ça, c'est très particulier. Alors, je ne sais pas si c'est pour le job, pour la vie sentimentale. Je ne sais même pas, là, pour l'instant, à ce moment de la guidance, si c'est concret ou si vous repensez au passé. Si le passé, par exemple, à travers des rêves. C'est possible, le passé ressurgit à travers des rêves. Un passé, je ne sais pas, qu'on pensait avoir réglé ou un passé qui est très loin. Il y a quelque chose avec le passé. Ça peut être un passé très lointain. Il y a quelque chose, il y a une petite piqûre de rappel, vous savez, le jugement quand il se pointe, c'est que de l'univers vos guides, il y a un petit truc voilà, qu'il faut régler pour accéder au monde. Le monde, c'est la carte juste après le jugement. Hein, le monde, je pense que vous connaissez maintenant en tarot, c'est une des meilleures cartes en tarot. C'est l'épanouissement, c'est la quête, c'est la réponse à une quête, c'est la fin d'un long parcours. Mais avant ça, l'univers, Dieu, vos guides, ils veulent s'assurer que vous avez bien réglé quelque chose, que vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Ils veulent voir si vous avez bien appris toute la leçon. Il faut une petite piqûre de rappel, une petite question subsidiaire, vous savez. Un petit truc comme ça. Mais en tout cas, il y a le passé qui revient. Que ce soit physiquement, que ce soit par une proposition, une communication, ou que ce soit même par une communication dans vos rêves ou quelque chose de... Je sais pas. Il y a un truc qui va vous... Voilà. Il y a un truc qui va... C'est pas forcément piquer, hein. C'est ça, un truc qui va vous tiquer plutôt. Bon, on va aller voir, on va aller voir où? On va aller voir du côté des émotions, du coup, j'ai bien envie d'aller voir. Après, on ira voir du côté de Mercure. Du côté de vos émotions, ça va être comment au mois d'avril? Ok, deux de denier. On essaye d'équilibrer les choses. J'adore. Ouais, je comprends mieux. En tout cas, c'est quelque chose du passé qui vous tenait à cœur, à un moment donné. Vous l'avez peut-être laissé de côté. Vous avez fait un travail là-dessus. Je sens. Et là, ça se repointe, mais c'est pas pour rien. Dites-vous quelque chose. Si là, mes amis Verseau, vous dites oh, non, 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 j'espère que c'est pas ça ou ça. Si ça revient, c'est qu'en fait, c'était nécessaire que ça revienne vers vous à ce moment-là. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose. En fait, c'est une sorte d'exercice. C'est un test. J'ai l'impression de l'univers. C'est une sorte d'exercice pour évaluer quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais en tout cas, au niveau de vos émotions. Wow, il va falloir recalibrer tout ça. Ça va peut-être un peu vous déstabiliser, mais le 2 de denier, c'est une énergie, vous savez, c'est un jongleur, donc il est dans l'équilibre. Ça va vous demander d'équilibrer quelque chose dans votre vie actuelle. Ok, dis donc, c'est bien énigmatique. On va aller voir du côté du Mercure. La case Mercure, ça va me parler des interactions un petit peu sociales, des communications, mais également de votre Mercure, donc de votre cerveau, de votre petite cervelle, de votre capacité d'analyser, de réfléchir à quelque chose, de vous voyez, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, mais aussi par le biais de la communication avec les autres. Et quand je parle des autres, c'est vraiment le lien social, hein. Ça peut être votre famille, vos amis, vos enfants, vos voisins, vos collègues, hein. Ouh, il y a des communications. Ouh, c'est beau ça, la reine de coupe. Il y a de très belles communications. Il y a des communications de cœur. Alors, moi, je peux pas m'en empêcher, hein, parce que ce petit ange là avec une lettre. Déjà, avec ces trois cartes-là, moi, ce que je ressens au niveau de la vibes, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui va revenir du passé sous la forme de communication. Alors, encore une fois, j'irai voir au niveau de l'âme, parce que l'âme, elle saura mieux me dire si c'est des communications internes avec, avec le divin, style rêve, synchronicité, des pensées, ou si c'est une personne physique qui revient, ou si c'est vraiment un message. Des communications de cœur. Alors là, moi, vous savez ce que j'y vois aussi avec cette carte, ça peut être des messages de vos ancêtres concernant une situation affective. Ils vous remettent sur le chemin quelque chose. Ils ont envie de vous faire réfléchir à côté. Peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ou alors, il y a vraiment des discussions de cœur. En tout cas,
discussion de cœur avec quelqu'un. En tout cas, ouais, sachez un truc, mes amis Verseaux, c'est que vous arriverez à trouver un conseil attentif dans votre entourage. Quand vous réfléchissez, alors, c'est un peu diffus, mais c'est parce que là, je ne sais pas encore ce que c'est. Quand ces émotions vont revenir, quand le jugement va se repointer, sachez que dans votre entourage affectif, vous allez trouver de l'écoute bienveillante. Ça peut être une personne, un ami, une maman, un frère, une sœur, je sais pas moi, un ou une collègue, il y aura de l'écoute. Vous pouvez demander un petit peu conseil, mais demandez pas conseil à la terre entière, vous pouvez demander conseil à la reine de coupe. En général, c'est la maman. Ou même, la reine de coupe peut être par exemple un ou une thérapeute. Si vraiment il y a quelque chose qui revient du passé, qui vous déstabilise, n'hésitez pas à demander un bon conseil pour faire un petit peu le tri dans vos émotions et puis peut-être les équilibrer. Ça veut dire aussi, alors je vous donne toutes les possibilités, qu'il peut y avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un de votre vie affective, de votre vie sentimentale. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite parce que là, vous savez quoi, ça vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que là, ça va, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale ? Le 10 de coupe, vous avez un tirage assez merveilleux au niveau des émotions quand même. Le 10 de coupe, c'est une carte d'harmonie relationnelle. Et là, on est dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est pas avec les enfants, les parents, tout ça, les amis. C'est vraiment la vie sentimentale, la vie amoureuse. 10 de coupe, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a une très grande possibilité dans votre vie sentimentale d'être complètement épanoui. Le 10 de coupe, votre vie sentimentale est réchauffée d'un coup. Il y a une harmonie, il y a un équilibre, il y a une possibilité d'équilibre. Et Dieu sait que là, au niveau des émotions, vous essayez, tant bien que mal, mais je pense que vous allez y arriver, à équilibrer. Il y a quelque chose du passé qui revient. Est-ce que c'est un ou une ex-partenaire? Est-ce que c'est un sentiment amoureux? Est-ce que, par exemple, si vous êtes célibataire et que c'est pas un ex ou une ex, ça peut être tout simplement le fait que maintenant vous sentez que vous êtes prêt à aimer à nouveau. Vous êtes très équilibré à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? La vision. Bon, bah, moi, je pense que c'est quelqu'un qui revient, à mon avis. La visite. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. J'ai l'impression que ce quelqu'un ou ce quelqu'une a fait un chemin. Alors, déjà, pour venir jusqu'à vous. Mais c'est un cheminement personnel. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des conflits avec quelqu'un du passé? Est-ce qu'il y a eu une relation importante dans votre passé affectif? Je sais pas, qui a capoté un peu parce que de l'autre côté, la personne était en manque d'équilibre. Et vous avez continué votre petit bout de chemin, tranquille. Et là, il y a la personne qui se repointe. Moi, j'y vois vraiment, sincèrement, le retour. Et le 10 de coupe, c'est quelqu'un que c'est pas quelqu'un que vous avez fréquenté 10 minutes ou une semaine. C'est une relation importante. Une relation qui a vraiment fait partie de votre vie. Alors, je ne sais pas quelle est la proposition. Ça, c'est à vous de voir et à vous de me dire courant du mois d'avril, j'aimerais bien savoir, ou même en mai. N'oubliez pas que c'est les énergies d'avril, mais ça peut déborder sur mai et peut-être déjà commencer maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir se repositionner par rapport à quelqu'un qui a changé de point de vue, où il y a eu un rééquilibrage, et assez sain. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, Jupiter. Jupiter, c'est votre part de chance ce mois-ci. C'est ce que vous pouvez accepter de l'extérieur, vous pouvez faire, ça fonctionnera. Là, ce sera fluide, ça demandera aucun effort, ça va marcher ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Alors, le conseil de Jupiter pour vous, j'aime bien, c'est ne t'enflamme pas. Observe, prends le temps de réfléchir. Et ça va très bien avec le 2 de denier au niveau des émotions. Ne pas réfléchir et ne pas surréagir à chaud. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse guidance sentimentale, vous, mes amis Verseaux, parce que pour l'instant, j'ai pas de concret, j'ai pas de travail, j'ai pas tout ça. Ouais, je pense que franchement, c'est comme si c'était une guidance sentimentale, vous. 4 d'épée, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Ça vous pique ou alors voilà, il y a une piqûre de rappel. Ne soyez pas trop brute en disant non, non, non. Évaluez la chose. Prenez le temps de ressentir ce que ça crée comme émotion au fond de vous. Prenez le temps de réfléchir. Peut-être demander un conseil à une personne de cœur. Prenez le temps de discuter avec cette personne, de poser des questions, d'écouter, de regarder les réactions. Prenez le temps. La prise de temps, la mise au calme, la prise de temps, peut-être tout au long du mois d'avril est nécessaire pour évaluer la situation et retrouver un équilibre. Ne vous enflammez pas, ne rejetez pas le passé parce que de toute façon, le jugement, quand il se pointe, c'est que peut-être il s'est déjà pointé il y a quelque temps, vous l'avez peut-être pas vu.
hein, sous forme de sentiments, de certaines choses. Là, il se repointe, mais c'est pour le mieux parce que sachez que le jugement dans le bon sens, c'est que vous allez arriver à dépasser ça et que vous allez arriver à accéder au monde. Alors, le monde, est-ce que ce sera, par exemple, dans une situation affective avec cette personne qui revient? Et c'est pour ça que l'univers vous met cette personne, c'est que vous devez accéder au monde à deux? Ou est-ce que là, il y a certaines choses dont vous devez parler avec cette personne qui vous permettront d'être complètement libre et d'accéder au monde tout seul? C'est un petit peu ça. Moi, je peux pas aller plus loin, mais prenez le temps. Ne prenez pas, vous savez, ouais, des décisions trop brutales, à chaud, avec l'ego. Pas du tout, mes amis Verseaux. Prenez de la hauteur comme vous êtes. Prenez de la hauteur par rapport aux choses, observez, écoutez, posez des questions, et puis vous évaluerez. Qu'est-ce qu'on a avec Saturne? Alors, Saturne, c'est ce qui va être plus compliqué ce mois-ci. Ce sera pas trop facile. Ça va être le mur, un peu l'obstacle à dépasser, le défi à relever. Voilà, le défi à relever. Bon, alors, l'As de coupe, vous, c'est carrément... là, c'est une guidance sentimentale. Pour vous, il n'y a que du sentimental. L'As de coupe, ce qui va être compliqué, c'est l'amour. Bon, à la fois, c'est évident, 10 de coupe, vous avez toutes les cartes d'amour les plus jolies. Hein. Franchement, il manque plus que le 2 de coupe. À la fois, bah, c'est une situation sentimentale qui se repointe. Le tout, avec l'As de coupe, c'est de ne pas s'enflammer, mais à la fois de ne pas rejeter la proposition. L'As de coupe, c'est de statuer et de prendre le temps, ça c'est important, de savoir ce que vous voulez maintenant. Et c'est pour ça qu'avec la Reine de coupe, moi j'ai l'impression que c'est peut-être avec cette personne où il faut avoir des discussions, où il faut avoir de la bienveillance. Bienveillance un petit peu conjointe, j'entends. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis? Tu as besoin de m'écouter, j'ai besoin de t'écouter. On a besoin de rééquilibrer les énergies pour voir si c'est possible. Et pour ce faire, ne pas vous échauffer, prendre du temps aussi seul pour réévaluer les choses, c'est très important. L'As de coupe, oui, c'est le domaine amoureux qui va être compliqué parce que ça fout le bazar en fait. Peut-être que vous avez retrouvé une certaine forme d'équilibre et puis là, boum, ça revient déséquilibré. Réfléchissez avec votre cœur, c'est important, mais ouvrez les yeux quand même. C'est le conseil que je peux vous donner. Alors, là, on va aller dans un côté un petit peu plus pratique. Là, c'est tout ce qui est domaine matériel, professionnel. Mars, c'est un petit peu là où... C'est la maison, c'est la case où ça va nous parler de l'avancement de vos projets concrets. Je ne sais pas si c'est au niveau du boulot, au niveau, je sais pas, d'un déménagement, de projets en général. Comment vos projets vont se passer au mois d'avril? Oh, c'est bon ça, l'As de denier. Vous avez 2 As hein, quand même, hein. Pas des moindres. L'As de denier, c'est très très bon. C'est-à-dire que, ça vous dit avec le tournesol là, si vous entamez un projet ce mois-ci, il sera pérenne sur le long terme. Bam! N'hésitez pas. C'est vraiment l'As de denier, c'est on plante une graine. On plante une graine, et puis après, ça prendra tout au long de l'année. C'est très très sain. Hein. N'oubliez pas que le mois d'avril, pour moi, c'est le premier mois astrologique, parce que c'est le mois du bélier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue du zodiaque. C'est un peu comme si là, je pouvais vous dire bonne année. Du coup, passez un petit peu... Alors, c'est pas l'action, c'est pas le bâton, mais semer des graines à des projets. Poser des intentions, poser des questions. Matérialiser le début d'un projet, ça fonctionnera sur le long terme. Est-ce que là, on peut le mettre avec le projet amoureux? Je n'en sais rien. Mais gardez un petit truc en tête quand même. Hein. Alors, petit conseil de votre âme. Votre âme, elle a envie de partager un truc avec vous. Ce mois-ci, elle a envie de vous donner un conseil peut-être par rapport à tout ça. Puis après, j'irai poser une question. Bon, j'irai poser une question. Donc, vous allez poser votre question et puis j'irai regarder la réponse. Qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe, ok. Bon, votre âme, vous savez ce qu'elle dit? Accepte que le passé revienne. Le 6 de coupe, en fait, c'est le karma. Le karma ou le dharma, c'est le passé, c'est l'enfance. Faut pas rejeter le passé. Là, c'est nécessaire. Votre âme, elle a besoin que vous acceptiez en tout cas au mois d'avril, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais elle a besoin là. C'est peut-être une âme connue du passé qui se repointe. Peut-être, hein. Pour elle. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, vous, dans votre vie, je le sens, mais elle connaît déjà cette âme. D'autres incarnations. Et elle vous dit, regardez, c'est le karma, hein, il faut que cette personne, elle revienne. C'est important pour nous deux, pour toi comme pour moi, de réévaluer les choses, d'écouter au moins d'écouter et d'accepter que le passé revienne. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas rejeter d'un coup. Il ne faut pas rejeter parce que de toute façon, ça reviendra. Là, c'est nécessaire qu'au mois d'avril, dis donc, le passé revienne. C'est fou. Posez une petite question, tiens, par rapport à ça, et puis on ira regarder la réponse. La réponse, c'est la notice. Attendez, je vais reposer une autre. J'adore. Alors, vous avez le temps de poser votre question, du coup. Allez, hop, quelle est votre question? Et la réponse sera... Hop là. T'as pas plusieurs jours à penser, là.
Ok, donc ça veut dire qu'il faut attendre peut-être patiemment le mois d'avril pour avoir des réponses? T'as pas plusieurs jours à penser là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez pas penser à ça. De toute façon, ça va arriver. Pensez-y quand ce sera devant vous. N'essayez pas d'anticiper. Tout ça, c'est peut-être ça, ce conseil. Hein, c'est mignon. Alors, des petites breloques pour vous, mes amis les Verseaux. Et qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs. On va commencer par l'émotionnel, j'en ai besoin. Parce que du coup, ça me permettra de vous donner plus de précision. On a le signe du taureau. Ça peut être une synchronicité. De toute façon, ce retour est destiné. C'est-à-dire que c'était écrit déjà, il fallait que cette personne revienne. Ça, c'est important. C'est une étape pour vous. Vous êtes protégé dans cette démarche. Ne vous inquiétez pas avec la main de Fatma. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a peut-être des origines musulmanes ou des origines musulmanes, ouais, ou une religion qui est plutôt dans la religion musulmane. On a quoi? On a la parole, le chakra de la gorge. Il va falloir discuter avec cette personne et ne pas s'enflammer dans les deux sens. C'est un petit peu comme si ce mois-ci, moi, je voyais l'arcane de la tempérance pour vous. On écoute, on parle, on écoute, on parle, on statue. De denier. La fidélité envers vous-même. De denier dans les émotions, c'est qu'il y aura peut-être un petit questionnement sur est-ce que je suis fidèle à mes émotions? Est-ce que je vois ça avec le mental? C'est équilibrer le cœur et le mental, moi j'ai l'impression. Toujours garder à l'esprit que ce qui est le plus important dans cette situation, c'est de vous sentir en sécurité. Je l'entends, c'est joli ça. Au niveau de ce qui va vous aider, on a la lettre D. Est-ce que c'est un ami qui pourrait vous aider? Ah là, il y a le cœur quand même. Hein. On a le signe du Verseau, donc c'est respecter qui vous êtes. Oh, c'est beau ça. Et l'infini, ça peut nous parler de méditation. Par exemple, la méditation, là, pourrait vous apporter certaines réponses, je pense. Le fait de méditer, le fait de prier, des choses calmes pourraient vous apporter des réponses. En tout cas, si vous respectez un petit peu ces moments de pause pour évaluer la situation, vous allez vous élever. Votre âme et vous avez besoin de vous élever dans cette situation. C'était peut-être quelque chose, un nœud karmique, quelque chose qui était compliqué ou coincé avec quelqu'un, qui vous empêchait d'accéder au monde. On a quoi? On a l'amour inconditionnel. Et ouais. Entre Jupiter et Saturne. En fait, là, vous êtes dans une guidance sentimentale carrément. D'être posé, de ne pas prendre des décisions rapidement, ça vous permettra d'évaluer ce qu'il y a dans votre petit cœur, tout simplement. Il y a des masques à enlever, prenez le temps. Peut-être vous avez des masques, peut-être l'autre personne a enlevé des masques et ça vous fait tout bizarre et vous doutez. On a la lettre T aussi sur la vie, plutôt sentimentale, et le signe du Scorpion. On a un cheval qui se met à aller au triple galop vers la case de l'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous, à mon avis. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'était coincé avec la personne, vous aviez des demandes dans le passé, ça n'avançait pas, c'était quelqu'un qui savait pas ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui enclenche la seconde. Sachez que votre petite fée, la petite fée sur le berceau, elle est avec vous. Mais prenez le temps d'évaluer, ça c'est important. Oh, et on a l'encre sur votre âme. Ouais, votre âme, elle a besoin de passer par cette période. Et je viens d'entendre un truc, ça peut être avril et mai. On verra au niveau du mois de mai. Elle a besoin de passer par là pour se réancrer à une réalité. Il y a peut-être communément ce qu'on appelle un dossier qui n'est pas terminé avec un ou une ex, quelqu'un du passé. Il va falloir soit le clôturer, soit avancer ensemble, mais c'est nécessaire, je pense, pour aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant après, que ce soit avec cette personne ou que ce soit vous avec vous-même et votre petite âme. Ça, c'est important. Votre âme, elle veut vraiment revoir cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des choses à lui dire. Eh ben, dis donc, mes amis Verseaux, quel mois. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a résonné pour vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Peut-être ça apporte... Votre Vénus, ce serait important si vous connaissez l'aspect de votre Vénus dans votre thème astral. Parce que là, c'était vraiment une guidance de vie sentimentale 100%, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.